télévision, la chaîne d'éducation des vainqueurs de l'ignorance. Conduire à la prière. Merci. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, notre Dieu, nous te rendons grâce car tu nous as donné ton souffle de vie. Nous te rendons grâce de nous avoir protégés de nos maisons jusqu'à ce lieu. Aujourd'hui, où nous célébrons la femme, la maman, nous te prions de bénir toutes les femmes du monde, en particulier de notre pays et surtout de l'Est de notre pays. Nous te confions ces moments d'échange, ces moments d'écoute. Sois avec nous, que ton Esprit Saint nous assiste au début comme l'alpha, qu'il chemine avec nous comme Emmanuel et qu'il achève avec nous comme Oméga. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Saint Jean-Baptiste de la Salle, vive Jésus dans nos cœurs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous restons debout pour l'hymne. Restons debout, oui, pour l'hymne national. Sonorisation, s'il vous plaît. Longtemps coupé, écoute-moi, prenons le plus bel élan, dans la paix contre l'ardent, avec la peur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonner l'hymne sacré de votre solidarité. Fièrement saluer l'emblème noble de votre souveraineté. Ô don béni, des aïeux, ô pays bien-aimé, nous peuplerons au soleil, nous assurerons la grandeur. 30 juin, au doux soleil, 30 juin, du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'hiver, serment de liberté, que nous lèverons à notre postérité pour toujours. Rassurons-nous, s'il vous plaît. Sème la mort et la désolation parmi les populations. C'est dans cette optique que nous avons voulu, nous aussi, célébrer cette commémoration dans la méditation. Ce qui est une façon ou une manière pour nous de compatir au sort de nos frères et sœurs, de toutes les mamans qui sont soumises à la cruauté, à la cruauté et à la méchanceté de l'ennemi. Bien évidemment qu'il y a un thème qui nous est proposé. Le thème de l'année, le thème de cette année est intitulé « Accroître les ressources nécessaires en faveur de femmes et des filles dans la vie pour un Congo paritaire ». Je reprends pour ce qui est écrit. Accroître les ressources nécessaires en faveur de femmes et des filles dans la vie pour un Congo paritaire. Il sera question pour les orateurs de ces jours de nous présenter le moyen que notre pays peut mettre à la disposition de femmes et des filles congolaises pour leur épanouissement tant moral, psychique qu'économique. Le sous-thème choisi sont les suivants. Le premier, quel investissement en faveur de la jeune fille congolaise? Le second, la paix, gage nécessaire à l'autonomisation de la femme congolaise. Ces deux sous-thèmes seront traités par les élèves de notre collège, notamment l'élève Mouzoaï Nkomo de la 4e littéraire A. Et
l'élève Zuko Mara Masingo Kabina et Mwanza Koko de la 4e commerciale pour le 2e sous-thème. Pour la modération, c'est l'élève Bouichi Dibra de la 4e commerciale, notre humble serviteur. À présent, nous allons donner la parole à nos orateurs pour la présentation de leur exposé. J'invite l'élève de la 4e littéraire A, Munzwai Nkomo. Merci. Moi, c'est l'élève Munzwai Nkomo de la 4e littéraire A. Le thème de cette année est « Accroître les ressources nécessaires en faveur des femmes et des filles dans la paix pour un Congo paritaire ». Le sous-thème mis à la disposition est « Quel investissement en faveur de la jeune fille congolaise ?» Le 8 mars de chaque année, le monde célèbre la journée de droits des femmes. Pour l'année 2024, cette année est placée sur le thème évoqué « Accroître les ressources nécessaires en faveur des femmes et de filles dans la paix pour un Congo paritaire ». Depuis des années, la problématique de la femme est toujours posée en termes de victimes de violences sexuelles et la parité qui tarde toujours à se matérialiser totalement. Dans notre pays, la RDC, la femme occupe une place de choix dans la société. La femme et les filles sont concernées à plusieurs titres par les conflits armés parce qu'elles sont à la fois victimes de violences et combattantes ou membres volontaires ou non des forces armées. Elles sont aussi actrices potentielles dans toutes les phases des conflits, en particulier dans le processus de paix, de réforme des secteurs de sécurité, des désarmements, des mobilisations et intégration, ainsi que dans la politique de construction et de développement. Accroître les ressources nécessaires en faveur des femmes nécessite tout d'abord une prise de conscience individuelle des femmes, parce que les bases et les tests sont connus et clairs à ce sujet. Pour y parvenir efficacement, tout devra commencer par la base. Inciter et favoriser les jeunes filles d'aller à l'école en vue d'acquérir des connaissances nécessaires pouvant les décompresser. Ceci se passe par l'apprentissage de toutes les formations possibles. Il ne faudra pas que le mot paritaire soit un solo. En un raccourci saisissant, nous dirons que la paix est le facteur prépondérant pour tout développement. Ainsi que nous soulignons plus haut, les femmes sont souvent ou toujours victimes en temps de troubles. C'est cet aspect de problème qui fait aussi que les femmes ne se retrouvent pas le plus souvent aux sphères décisionnelles ou autres. Il importe de noter que pendant très longtemps, les femmes congolaises ont joué un rôle crucial dans le processus de consolation de la paix, alors que les structures traditionnelles les ont empêchées de recevoir la reconnaissance qui était due. Croissance de ressources nécessaires en faveur des femmes et des filles dans la paix pour un Congo paritaire est une question fondamentale qui s'instruit en termes de place et du rôle de femmes dans la vie politique et sociale. Il a été moindre fois prouvé que la participation des hommes et des femmes à la vie politique et publique est une condition nécessaire de la croissance économique du projet social. Toutefois, force est de constater que dans de nombreux pays du monde, dont la nôtre n'échappe pas à la règle, les femmes ne s'impliquent pas autant que les hommes dans la vie politique, économique, sociale, dans leur communauté. Elles ne disposent pas que d'un accès limité à l'éducation, aux ressources économiques, naturelles, ainsi qu'aux sphères du pouvoir. Il faut compter le nombre des femmes combattantes qui ont excellé dans les domaines politiques dans notre pays. En rapport avec les hommes, les pourcentages est négligeable. Nous citerons à titre d'exemple Madame Sophie Kanza, Madame Landou, Madame Carole Adi et tant d'autres. La liste n'est pas exhaustive, mais à comparer aux hommes, la parité n'est toujours pas le mise. C'est à ce juste titre que notre président, Félix Antoine Tshisekedi, en fait son cheval de bataille en instituant la masculinité positive.
au cours de son mandat comme un leitmotiv, en nous croyant que c'est là pour le meilleur du monde. En temps donné de cause, les femmes qui ont pu participer au processus de paix et une minorité à l'échelle nationale ont su mettre en place des stratégies leur permettant de peser efficacement dans les négociations. Toutefois, elle implique dans la décision politique a souvent été fragilisée par des luttes d'influence et le pouvoir entre les différentes organisations féminines participant aux négociations de paix. Simplement parce que les femmes se battent entre elles, ce qui constitue également un autre complot dans le détournement. De tout ce qui précède, la participation politique des femmes en RDC reste encore très faible et qu'elle constitue d'autres marginalisées dans la sphère politique. De nombreux efforts sont encore à accomplir pour que les femmes soient davantage représentées au sein des organes du pouvoir et des décisions politiques. Deux types d'obstacles semblent limiter l'implication des femmes dans une vie politique et économique de notre pays. Des facteurs endogènes liés à la condition sociale même des femmes et de leur place dans la vie politique et publique nationale. Des facteurs exogènes liés au fonctionnement de institutions politiques, culturelles et juridiques et autres dans la vie économique et sociale à l'échelle nationale. Pour ce faire, il faudra des actions multiples adaptées au contexte congolais, en direction des femmes, des acteurs sociaux et étatiques, des partenaires, mais aussi une synergie d'action pour les acteurs impliqués dans la promotion de l'égalité de sexe, pour que soit effectivement réaliser les politiques, progrès et projets de lutte pour le repositionnement des femmes dans la vie nationale congolaise, et surtout accroître les ressources nécessaires en faveur des femmes et des filles dans la paix pour un Congo partout. Je vous remercie. Qui nous parlait du premier thème dans les titres et quel investissement en faveur de la jeune fille congolaise. Je renvoie la parole à l'élève Kabina de la 4e commerciale pour nous parler du deuxième thème intitulé La paix, gage nécessaire à l'autonomisation de la femme. Yes. La paix est une question de conscience et d'engagement. Nous avons tous le devoir de faire de ce monde un endroit meilleur, agréable à la vie et de soigner notre environnement tant humain que physique et léguer à nos enfants ce que nous avons emprunté. L'homme, citoyen de ce monde, doit contribuer à un monde où règne la paix. Pour nous chrétiens, le message est clair. Jésus dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». La paix, c'est savoir identifier les besoins urgents et récents de son voisin afin de pouvoir les résoudre. Là où il y a l'amour, il n'y a pas de place pour les conflits, bien qu'ils soient aussi vieux que la terre. Les causes qui nous mènent à la guerre sont les injustices, les ambitions, les oppressions de tout genre, la discrimination, l'ignorance, la pauvreté, la misère et j'en passe, obligeant l'être humain à ne pas vivre en paix. Aujourd'hui, cette paix semble s'éloigner de plus en plus de l'homme qui est devenu lui-même l'agent principal de son autodestruction et devient incapable de gérer et de contrôler l'univers dans un climat d'apaisement. Or, un monde où règne la paix, c'est le monde idéal auquel tous les habitants de la Terre aspirent. Malheureusement, notre vie quotidienne est caractérisée par une nature de lutte pour l'existence. Cette loi de survie du mieux adaptée provoque des difficultés entre les individus et met l'être humain dans un espace d'insécurité physique, psychologique et matérielle. Les causes des guerres à l'est de la RDC sont subdivisées en deux. Nous avons les causes endogènes et les causes exogènes.
Les causes endogènes sont régionales, sociologiques, socioculturelles et politiques. Les causes exogènes sont les influences des puissances étrangères, mainmise des puissances extérieures dans la politique de nos pays, conflits de leadership, colonialisme de la mondialisation. Les femmes dans la construction de la paix en RDC. Le contexte femmes et insécurité. La question des conflits pour la femme en RDC ne se réduit pas à la situation conflictuelle politique que subit la femme à l'est du pays. Elle implique toutes les situations de discordance ayant constitué un frein au bon développement de la femme. Ces situations se résument en problèmes socio-économiques, politiques, juridiques et institutionnels. En effet, ça fait plusieurs décennies que la femme de la RDC, et plus spécialement à l'est du pays, est victime des conflits dont elle n'est ni l'instigatrice ni la protagoniste. Avec le temps, nombreux textes et conventions internationales ont été initiés afin de sortir les femmes de cette impasse. Récemment, en RDC, on a assisté à l'émancipation de la femme, à la promulgation des lois visant l'amélioration de la condition de la femme, à l'évolution au sein même de la Constitution. Fort malheureusement, tout cela n'a pas apporté des grands changements dans le chef de la femme. Au cours des conflits dans l'Est, des dizaines de milliers de femmes et des petites filles ont été systématiquement violées et agressées sexuellement par des forces combattantes. On ne peut pas oublier pour autant les autres formes de violence parfois invisibles aux yeux des autres ou ne laissant pas des formes et des traces physiques. Celles-ci ont différents visages et on les retrouve aussi bien au sein du foyer que dans la communauté. Pour citer les plus rencontrés, il y a la violence physique, dont la violence sexuelle, la violence verbale, psychologique, familiale, culturelle, politique, économique et sociale. À cela s'ajoutent les us et coutumes rétrogrades qui ne favorisent pas l'épanouissement de la femme. Genre et paix. La problématique gender en RDC pose encore des sérieux problèmes. Les relations hommes-femmes dans le processus de la reconstruction de la paix en RDC relèvent que les rôles féminins ainsi que les hiérarchies qui marquent cette forme de relation placent la femme dans une situation discriminatoire. Bien que dans l'approche des genres soit une disposition qui réhabilite l'homme et les femmes dans les relations éthiques, elle prête confusion dans la compréhension de plusieurs. Pour certains, quand on parle du gender, cela se rapporte spécifiquement aux femmes. Pour d'autres, cela s'approche et est une disposition agressive qui monte les femmes contre les hommes. Cette compréhension du concept ne favorise pas l'émergence de l'un et de l'autre dans un contexte fou. Évidemment, cette façon de voir les choses trouve ses racines dans les traditions, les considérations politiques, coutumières et les systèmes politiques, sociaux, économiques actuels. Cet environnement ne permet pas donc à la femme de sortir de son niveau de pauvreté qui se caractérise par le non-accès de la terre, aux capitaux, aux services de base et aux études de même titre que l'homme. Toutes ces attitudes et comportements, bagages de l'éducation reçus dès le bas âge, se répercutent sur les générations. L'homme et la femme sont victimes de leur milieu de croissance. Aussi, il faudrait remarquer que la notion de la femme comme victime de la violence est plus répandue dans le monde que celle de la femme comme auteur de la violence contre d'autres femmes. Cet aspect peu connu et non exploité, alors que les relations femmes-femmes prouvent clairement cette autre forme de discrimination agressive. Les femmes entre elles s'agressent physiquement, moralement et psychologiquement. Cette particularité freine à tous les niveaux les démarches en faveur des changements socio-économiques et politiques durables de la femme qui en reste victime.
Ce frein a eu un impact négatif sur la candidature féminine pendant les premières élections en RDC. Ce qui a influencé sur la quantité et qualité des femmes élues. Néanmoins, suite aux expériences des terres dans des réflexions, des discussions et débats au sein des ateliers, des conférences et des forums avec différentes couches de la population et acteurs de la société civile sur l'implication de la femme dans la gestion des conflits et la construction de la paix en RDC, ainsi que dans la religion des Grands Lacs, la majorité accepte que les femmes doivent jouer pleinement leur rôle, et c'est là pour cette raison. Premièrement, les femmes sont généralement capables de créer des relations qui relient les divisions ethniques, religieuses et culturelles compte tenu de leurs rôles sociaux et biologiques, et surtout parce qu'elles sont motivées par le besoin d'assurer la sécurité dans leur famille. Deuxièmement, les femmes sont particulièrement compétentes dans les processus de la paix parce qu'elles se rangent rarement et même pas derrière les armes. Elles entrent facilement psychologiquement dans l'effort de réconciliation. Troisièmement, les femmes ont leur doigt sur la tête de la communauté. Quatrièmement, les femmes, vues par les hommes comme une seconde classe de citoyens, ne sont pas considérées comme étant assez puissantes pour être dangereuses. Cinquièmement, elles n'ont pas été autorisées à prendre place dans les structures du pouvoir. Elles sont contraintes de trouver des solutions à l'extérieur de la boîte, spécialement à la base. Sixièmement, les femmes ont une habilité remarquable et pleurent vite les dangers avant la catastrophe. À ce titre, elles traversent les lignes de conflit. Prenons pour exemple le cas de l'Irlande. Et septièmement, les femmes sont des médiatrices des conflits dans le ménage entre pères et enfants et vice-versa. Actions menées pour la paix. Les actions menées pour la paix dans la région des Grands Lacs et en particulier en RDC de 2000 à nos jours sont multiples. Prenons par exemple le cas du docteur Denis Mukwege, qui est un gynécologue et militant des droits de l'homme kino-congolais, ainsi qu'un pasteur chrétien évangélique pentecôtiste. Surnommé l'homme qui répare les femmes, il a reçu de nombreuses distinctions pour son engagement contre les mutilations génitales pratiquées sur les femmes en RDC dans les prix Sakharov en 2014 et le prix Nobel de la paix en 2018. En conclusion, le combat de la femme congolaise pour plus de justice et plus d'équité est une œuvre de longue haleine à laquelle son partenaire, l'homme, doit apporter une contribution significative afin de poser des bases réelles pour la paix et le développement durable en RDC. Aussi, l'union des femmes est un préalable important pour dépasser les duels verbaux inutiles tout en participant à l'éradication des traditions discriminatoires et rétrogrades inhibant l'épanouissement de celles-ci pour la reconstruction du pays. Il appartient donc à la femme, mais aussi à chaque homme épris de paix et de la perspective des genres, de contribuer à l'efficacité de la dite participation. Je vous remercie. Merci. C'était l'élève Kamina de la 80 valencienne qui va parler de deuxième sous-thème. Intitulé vers l'ensemble. Pour des questions de compréhension ou d'éclairage, si vous avez des questions, vous pouvez vous adresser aux oratrices qui sont devant nous pour faire part de vos préoccupations. On va le faire en ordre et tout d'abord commencer par vous présenter et poser votre question. Il y a des questions? Oui, messieurs, présentez-vous. Premièrement, bonjour, c'est l'élève Kassan Zakakisset de la 4e humanité scientifique. Ma question c'est si
devons-nous seulement nous focaliser sur le problème des femmes à l'aise ou seulement se focaliser sur le problème des femmes se trouvant dans des pays atteints par des guerres? Je peux répéter? Ma question est celle-ci. Devons-nous juste nous focaliser sur les femmes se trouvant dans les pays possédant des conflits, donc des pays en guerre, ou soit se focaliser sur toutes ces femmes du monde, même si c'est celles qui vivent dans des pays où il n'y a pas de problème? Je m'appelle Ilou Besolo, collègue de la 4e littéraire A. Ma question est pour le titre, c'est la 4e commerciale. Alors, que proposes-tu en tant que jeune fille congolaise pour remédier à tous les problèmes que tu nous as cités ici? Tu proposes quoi pour remédier à la paix? Mais je m'adresse à l'élève Camille. J'ai d'abord aimé ton intervention. Bon, j'apporte une petite remarque à ton audition. J'ai entendu dire, quand tu parlais, il a utilisé beaucoup de fausses liaisons qu'il fallait éviter. La première fausse liaison, c'est quand tu as dit nous met à la. Tu faisais beaucoup de fausses liaisons. Nous mettre à la paix. Oui, c'est ça. Nous mettre à la paix. C'est une fausse liaison. Il faut éviter. Il faut dire nous mettre à la paix. Voilà, ma question est la suivante. Tu as parlé de. Tu as dit ceci. La société insiste beaucoup plus sur la violence faite aux femmes par les hommes. On oublie la violence faite aux femmes par les autres femmes. Mais ma question est celle-ci. Quand est-ce que les hommes peuvent être violés par les femmes? Parce que j'entends parler aussi de ça. Il y a violence des hommes faite aux femmes. C'est ça ma question. Merci pour la parole. D'abord, je tiens à vous remercier pour votre conférence. Je voudrais poser deux questions. La première, est-ce que les comportements de la femme d'aujourd'hui n'est-il pas l'autogénèse? Les comportements de la femme d'aujourd'hui n'est-il pas l'autogénèse de sa propre discrimination? Parce que la femme d'aujourd'hui ne se comporte pas bien. Alors, vis-à-vis de son comportement, est-ce que ce n'est pas elle-même qui crée sa propre discrimination vis-à-vis des hommes? Ça, c'est la première question. Deuxièmement, toujours vis-à-vis du comportement de la femme dans la société. Vous avez parlé de la parité. Il y a si longtemps, et les femmes décrivent la parité. Ainsi, nous voyons bien dans la société active, il y a plusieurs choses que les hommes peuvent faire et les femmes ne le feront jamais. Je le constate ici à l'école par exemple. Lorsque vous venez en retard et que vous êtes châtié sévèrement, on vous donne des coups. Les hommes se mettent à travailler. Mais vous lamentez toujours. Il y a même des sanctions qu'on ne peut pas vous donner parce que vous dites non, nous sommes des filles. Donnez ça aux hommes. Mais lorsque vous parlez de la parité, sur quelle base osez-vous tout ce que vous faites? Merci.
Avant de prendre la réponse, je voudrais expliciter le mot autogenèse. Voilà, je voudrais répondre un peu à cette question, si vous voulez. Le comportement de la femme n'est pas à la base de sa propre discrimination. Voilà, c'est ça. Auto signifie soi-même. Et genèse, c'est le début de sa propre discrimination. Voilà. Merci. Parmi nous, si... Ok, la première question. Patrice, oui. La première question était posée par monsieur et madame Blaise. Donc, soyez voir au point à cette question. La question était si nous devons seulement nous focaliser sur ce qui se passe à l'est de ça. Déjà, dans mon discours, j'ai bien précisé que je ne focalisais pas sur ce qui se passe à l'est, mais j'ai bien précisé sur le monde. Ce n'est pas seulement ce qui se passe à l'est qu'on va se focaliser, parce que bien avant la guerre, il y avait une incompréhension entre les hommes et les femmes. Les hommes avaient l'habitude de utiliser les femmes parce que les femmes font d'autres tâches que eux ne font pas. Okay? Moi, je ne me focaliserai pas sur la guerre parce que bien avant la guerre qui se passe à l'Est, il y avait déjà une guerre et on n'arrivait pas déjà à régler entre nous, les hommes et les femmes. Tu comprends? Ok. Et aussi sur d'autres points, on ne parle pas seulement précisément de la guerre, mais on parle aussi. Moi déjà, je n'utiliserai pas le mot parité parce qu'il n'y a pas de parité entre hommes et femmes. Pour moi, en tout cas. Parce qu'il y a d'autres choses que les hommes font que les femmes ne peuvent pas faire, et d'autres choses que les femmes font que les hommes ne peuvent pas faire. Mais je veux me focaliser pour te dire que nous parlons précisément du fait que les femmes sont souvent minimisées, dominées par les hommes, parce que c'est tout autoritaire ou quoi. Okay? C'est sur ce point que je voulais m'attarder, c'est pas sur le fait qu'il y a guerre ou autre. Parce que bien avant la guerre, il y avait déjà d'autres problématiques entre hommes et femmes qu'on n'arrivait pas à régler. J'espère avoir répondu à la question. Et la deuxième question, c'est le Lev Kabina qui va répondre à la question, vu que la question a été déposée par le... Tu m'as posé la question de savoir ce que je proposais pour remédier au problème cité si je suis. C'est ça. D'abord, en première position, je proposerais que la guerre cesse d'abord à l'est du pays, tout comme dans le pays tout entier. Que la femme est incapable de faire ce que l'homme doit faire. Là, c'était à l'époque. En ces moments, c'est les mêmes hommes qui n'épousent les femmes à faire des choses incroyables dans le monde entier. Parce que, à l'époque, les femmes, ils étaient là pour préparer. En ces moments, je te donne l'exemple d'une mère célibataire. Il prend charge de ses enfants, il paye la maison, il fait tout et l'homme est incapable de le faire. Donc, je suis contre avec ta réponse. Je commence tout d'abord à te dire que je remarque que tu es discrète quand je vais en train de discuter. Je tiens à expliquer une chose. Je n'ai pas dit que l'homme ou la femme ne fait pas exactement ce que l'homme peut faire. Je vais expliquer qu'il y a d'autres points où l'homme ne peut pas faire ce que la femme fait et que la femme ne peut pas faire ce que l'homme fait. Prenons l'exemple de l'accouchement. L'homme peut accoucher? Et alors? C'est sur ce point que de matériaux disant que la femme ne peut pas exactement faire tout ce que l'homme fait et que l'homme ne peut pas exactement faire ce que la femme fait. Il y a déjà pas de parité parce que quand une femme tombe enceinte, elle prend des vacances de maternité alors que l'homme prend jamais de vacances. Tu vois un peu, sur ce point que je t'ai expliqué. En ce moment, on voit les femmes forgeront, on voit les femmes musées et tout autre, mais sur d'autres points, d'autres hommes ne peuvent pas faire. Tu comprends? Ok, c'est bon.
a un problème. S'il vous plaît, messieurs. Se situe le limite de l'émancipation de la femme. Où se situe le limite de l'émancipation de la femme. Et la deuxième, vous êtes femme, toutes faites. Il y a aussi des femmes ici dans l'ensemble. Aimeriez-vous être une femme traditionnelle ou une femme moderne? Et pour terminer, ça c'est un slogan, je voulais savoir votre opinion sur les jargons, pour ceux qui disent manger avec une femme, c'est manger avec une sorcière. Et direz-vous de ces jargons, de ceux qui se disent merci beaucoup. Moi, je tiens à répondre à la deuxième question. Si pour moi, j'aimerais être une femme moderne ou traditionnelle. Pour moi, cette question, en fait, je n'ai même pas les réponses exactes à donner. Parce que sur d'autres points, une femme traditionnelle est beaucoup plus respectable qu'une femme moderne. Parce que les femmes modernes à ce jour, en tout cas j'ai remarqué que deux femmes modernes à ce jour pensent être supérieures à l'homme sur d'autres points, alors que ce n'est pas le cas. Mais une femme traditionnelle, elle sait être soumise et respectable vis-à-vis de l'homme. C'est un truc capital que les femmes ont dit. Mais j'aimerais aussi être une femme moderne parce qu'elles savent se prendre en charge sans forcément se dire qu'elle a besoin d'un homme. Alors, avant, une femme traditionnelle, elle se disait que sans l'homme, elle ne pouvait rien faire. Sans l'homme, elle ne peut pas aller faire le marché. Sans l'homme, elle ne peut pas prendre soin de la maison. Alors qu'une femme moderne à ce jour, elle sait qu'elle peut se lever le matin, elle part chercher quoi que ce soit pour revenir et montrer à ses enfants. C'est un petit détail vraiment que j'aimerais interpeller, que je suis ni une femme, j'aimerais ni être une femme traditionnelle ou moderne, mais j'aimerais être le mélange de deux pour être une meilleure femme. Et ce qui vient d'être dit, ici est de noter qu'aujourd'hui, nous devons nous lever comme un seul homme pour soutenir la femme dans sa lutte pour l'émancipation et nous opposer farouchement à tout le traitement avix, je me suis, dont elle est l'objet de bruit de ses. Nous devons pousser le gouvernement à investir de manière durable dans la femme, en mettant à sa disposition tout le moyen susceptible de lui permettre de recouvrir son image. Tel doit être notre combat de tous les jours. Il nous appartient aussi de veiller à l'éducation et à l'instruction de celle-ci. Car, dis-donc, je cite, éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Fin de citation. Nous tenons à remercier les autorités scolaires pour avoir accepté et autorisé la tenue de cette conférence. C'est avec gratitude que nous regardons nos professeurs, en général et en particulier ceux de la commission culturelle, que ne cessent de nous encourager et de nous accompagner. Et il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter bonne fête de la femme, ici à l'école et dans vos familles respectives. Et vive Jésus dans le cœur. Esprit, Amen. Dieu Tout-Puissant, merci d'avoir achevé avec bonté cette conférence. Nous te confions notre chemin de retour.
sois avec nous. Amène-nous jusqu'à notre destination sainte et sauve. Et nous continuons à prier. Et pour les femmes du monde, et en particulier celles de notre pays. Nous te le demandons, par l'intercession de notre maman, par l'intercession de la très sainte Vierge Marie, qui a accepté de t'apporter 9 bandes à son sein en disant « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que la gloire soit rendue au Père et au Fils et au Saint-Esprit, ô Dieu qui était et qui vient pour les siècles et les siècles. Amen. Saint Jean-Baptiste de la Salle, priez pour nous. Vive Jésus dans nos cœurs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.